Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un iméli. Donc c'est une suspension qui nous vient des pays nordiques de forme géométrique. Elle est traditionnellement utilisée plutôt à Noël, mais moi je trouve qu'on peut faire ça toute l'année. Et normalement on utilise des tiges creuses, notamment des tiges de seigle ou bien de roseau. Nous on va utiliser autre chose hein, parce que je n'aime pas ni seigle ni roseau chez moi. Donc c'est pas forcément le tuto le plus simple, mais si vous aimez les formes géométriques, c'est pour vous. Allons-y. Donc tout d'abord par rapport aux tiges creuses, eh bien tout simplement vous pouvez utiliser une paille de carton, si vous reste des pailles en plastique également. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez fabriquer des tiges en carton. Vous pouvez enrouler une feuille autour d'un crayon. Et puis vous collez et puis ça vous fait un tube en carton. C'est un peu gros donc ça fonctionne pour les gros objets, mais pour les petits c'est pas très pratique. Je vous montrerai à la fin, j'en ai fait un avec. Si vous voulez faire des petits objets, ce qui marche très bien c'est rouler un petit morceau de papier, donc plus petit pour le coup, sur un pic en bois. Donc vous prenez votre papier, vous le tournez autour du pic, hop, on tourne, on met un point de colle au bout, hop, comme ceci, et on obtient un petit tube qui est vraiment de petite forme, donc ça c'est super pour faire des petits objets. Donc moi aujourd'hui j'ai utilisé une paille en carton puisque j'en avais sous la main, et on va faire un objet de forme cubique. Donc il va me falloir 12 morceaux égaux de paille. Donc je vais mesurer, et puis je vais faire 4 morceaux identiques que je vais couper. Donc j'ai déjà pré-découpé pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà mes 12 morceaux de paille. Ensuite, pour les assembler, il va vous falloir, là moi j'ai pris une aiguille et du fil que j'ai doublé. Si vous avez fait du fil du nylon, c'est très bien aussi parce que du coup c'est plus solide. Et puis si vous avez également un petit fil de fer très fin, ça c'est vraiment parfait parce que ça permet de garder la structure en place et du coup c'est beaucoup plus simple à assembler puisque la difficulté de l'assemblage va résider finalement dans le fait de faire les nœuds et de bien les serrer, et ça c'est pas forcément évident. Si vous vous y reprenez à plusieurs fois, c'est normal. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Donc on va faire déjà le carré de base. Donc on va enfiler 4 morceaux de paille qui va nous servir à faire notre structure. Hop, donc on a les 4 morceaux de paille. Et là, va falloir faire un premier nœud. Donc on y va, c'est pas forcément évident. Si vous êtes à deux, c'est bien, quelqu'un peut mettre son doigt, peut tenir le fil. Hop, je vais faire plusieurs tours pour sécuriser l'ensemble. Donc voilà, on a notre carré de base. Maintenant, on va vouloir faire la forme géométrique en 3D. Donc pour ce faire, on va déjà enfiler 2 morceaux de paille supplémentaires. Donc pour les enfiler, moi je vous conseille de mettre votre aiguille vers le bas et puis de laisser descendre l'aiguille. Si jamais vous avez des morceaux qui sont beaucoup plus longs, il y a une petite astuce, c'est d'utiliser un aimant. Donc vous positionnez votre aiguille à l'entrée du tube, vous mettrez votre aimant et vous faites glisser l'aimant le long du tube et l'aiguille va ressortir. J'ai dû la perdre en route. L'aiguille, je vais recommencer. Ça marchait très bien tout à l'heure. Donc vous positionnez votre aiguille au démarrage, vous mettrez votre aimant et vous faites glisser le long et vous ressortez. Voilà, ça marche avec l'aiguille de l'autre côté.
Donc ça, c'est une astuce si vous avez vraiment des très longues tiges. Donc on y va, on avait dit 2 morceaux de paille, j'en ai mis qu'un seul. Donc voilà le deuxième. Et là, on vient se placer, on a mis ici une pointe du cube, on vient se placer à la pointe opposée. Et on va faire venir un petit nœud. On essaie de faire des nœuds le plus souvent possible, parce que sinon on perd vite le fil, si on peut dire. Donc là, j'y vais, je fais un petit nœud. Voilà, donc là, on a, on va dire, trois triangles. Et on est ici, on va devoir venir ici pour faire la suite. Donc, je vais passer mon aiguille à l'intérieur de cette paille-ci. Hop. Donc, on se retrouve ici, donc là. Et là, je vais mettre une autre paille, hop, que je vais venir fixer au triangle que je viens de faire juste précédemment, qui va être le haut du cube. Là, je viens fixer avec un petit nœud. Hop, qui n'est pas forcément assez serré, mais on pourra rajuster par la suite. Et je viens mettre un dernier bout de paille et je viens fixer, donc on était là, je viens fixer à la pointe finalement où il n'y avait que 2 pailles, sinon toutes les autres, il y en avait 3 ensemble. Et là, je viens également faire un nœud. Donc c'est ces nœuds qui sont un petit peu compliqués à faire, surtout quand on réalise ce genre d'objet pour une première fois, parce que en fait, il faut les faire assez serrés, sinon la structure ne tient pas. C'est pour ça que j'ai décidé des petits fils de fer, c'est vraiment très agréable à travailler, parce que du coup, tout tient en place. On n'a pas besoin de faire des nœuds. Donc voilà, j'ai fait la première partie du cube. Là, j'ai plus assez de fil. Donc je vais en reprendre un autre pour faire l'autre côté. Pour faire finalement exactement la même forme que ce que je viens de faire. Hop. Je prépare mon fil. Donc voilà, donc moi j'ai aussi eu quelques difficultés où le fil avait cassé parce que j'avais tiré trop fort. Donc pareil, si vous avez des fils de nylon, c'est pas mal parce que c'est plus résistant. Bien, donc là, je viens mettre un des coins, je viens rattacher le fil. Donc je vais faire un petit nœud. Moi, je vais peut-être faire un angle où il n'y a pas trop de fil qui sort, déjà ça sera plus simple. Hop. Voilà, et donc là je vais m'attaquer à l'autre côté. Donc là j'ai fait la partie supérieure, on va faire pareil de la partie inférieure. Donc on vient mettre 2 pailles. Hop, on va attacher, donc on est de ce côté-ci, on vient attacher à l'angle opposé. On fait un petit nœud. Voilà, on passe sur le côté pour aller au niveau du bord opposé. Hop, on rajoute une paille. Qu'on vient rattacher au-dessus. Donc ça c'est exactement pareil que ce qu'on a fait en bas, mais on le fait dans la partie supérieure. Et là on vient rajouter le dernier morceau de paille pour le mettre à notre dernière pointe. Hop, et on va attacher le dernier nœud pour sécuriser l'ensemble. Donc effectivement vous voyez que ça peut faire des petites décos de Noël sympa pour mettre ça dans un sapin. Donc là vous avez une forme cubique, donc avec toutes des pailles de taille égale. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des tailles différentes et des formes différentes. Donc là par exemple avec les pailles que j'ai faites avec le crayon, vous voyez c'est beaucoup plus gros.
Mais là, j'ai fait en fait le même système, sauf que j'ai fait que d'un côté. Et puis donc là, les 4 pailles du haut sont identiques, mais beaucoup plus grandes que la base. Ça, c'est une autre forme qu'on peut faire. Là, j'ai utilisé les petites pailles que j'ai fait avec le pic en bois. Et donc là, au lieu d'être un carré, c'est un triangle. Donc une autre forme. Là, j'ai fait avec donc un pentagone, donc 5 côtés. Et là, pour le coup, on peut aussi faire des tailles différentes entre le haut et le bas de la forme. On peut faire tout ce qu'on veut. Il faut juste s'assurer que le motif central, exactement la même taille de la paille pour votre pentagone, là, par exemple. Et qu'en haut aussi, toutes les pailles d'en haut ont la même taille, les pailles d'en bas ont la même taille. Mais après, vous pouvez varier l'ensemble des 3 longueurs sans aucun souci. Il y a aussi des motifs beaucoup plus compliqués pour faire des étoiles, enfin tout un tas de choses. Là, pour l'instant, moi, je vais m'en tenir aux formes géométriques de base. Donc, ça peut faire des suspensions, une déco sympa pour un peu toutes les occasions qu'on veut. Et puis, bien sûr, tout ce qui est décoration de Noël, dans le sapin, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'espère que les explications auront été suffisamment claires pour que vous réussissiez à réaliser quelques petites suspensions géométriques. À bientôt!